Gloire à Jésus. Béni soit le nom de notre Seigneur Dieu, qui est fidèle, amen, qui est vivant pour chacune de nos vies, amen. Nous allons nous disposer à écouter la parole, le message que le Seigneur a pour nous ce matin. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Jésus. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus. Tu es Jésus, Alpha et Oméga. Tu es Jésus le Christ. Tu es Jésus, Alpha et Oméga. Tu es Papa Yahweh, ma source de vie. Jésus le Christ, tu es Jésus. 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 Alpha et Oméga. Jésus, Alpha et Oméga. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Jésus le Christ. Tu es Jésus. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu es Jésus. Ami fidèle Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Alpha et Oméga. Tu es Jésus, tu es Jésus. Alpha et Oméga. Tu es Jésus, tu es Jésus. Alpha. Jésus, c'est toi que nous cherchons ce matin. Et c'est ta voix que nous voulons entendre ce matin, Jésus. C'est ta voix que nous voulons entendre ce matin. Père éternel, notre Abba, notre source. C'est toi que nous voulons entendre ce matin. C'est toi que nous voulons entendre ce matin. Tu es notre Alpha, tu es notre Oméga. Tu es notre Alpha, tu es notre Oméga. C'est toi que nous voulons suivre. C'est sur tes traces que nous voulons marcher. Et ce matin encore, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là ce matin. Tu es Jésus. Tu es le Saint-Esprit. Tu es l'Esprit de vie. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce temps.
Viens prendre le contrôle de ce temps, Esprit de Dieu. Viens diriger toutes choses, Saint-Esprit. Viens diriger toutes choses, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu, nous te voulons. Ouvre notre esprit à la compréhension de qui tu es. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens maintenant prendre le contrôle. Déploie-toi dans ce lieu et fais ton œuvre, Esprit de Dieu. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma... Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, et je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours elle demeure, et ta vie à chaque heure, Jésus, coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, Seigneur. Je t'entends, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours elle demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, 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 coule. Ta vie coule en nous, Seigneur. Coule, coule. Ton esprit coule en nous, Jésus. Coule, coule. Seigneur, tu coules en nous. Coule, coule. Coule en nous. Coule, coule. Coule comme un torrent. Ta vie, elle coule, coule. Coule comme un torrent. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, alors que tu es là, je t'en prie, ne pars pas sans que le Seigneur ne te touche. Je suis là parce que je veux être touché par le Seigneur. Je suis là parce que je veux être touché par le Seigneur. Alors ne pars pas d'ici sans que le Seigneur ne te touche. Ne pars pas d'ici sans que le Seigneur ne te touche.
Parce que sa seule parole transforme ta vie. Transforme ta façon de voir les choses. Ta façon de penser, de parler, de marcher, de dire. Seulement sa parole. Alors que ce matin, tu soupires après son toucher. Tu soupires après son toucher. Tu soupires après son toucher. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Que je ne parle pas comme j'ai parlé hier. Que je ne parle pas comme j'ai parlé il y a quelques instants. Mais que ton esprit, qui est en constant mouvement, parle ce matin, Jésus. Parle ce matin, Jésus. Kere baraba, rababa sheye, resakabara yendose, kobabaye, shebabaye. Je soupire après ta présence, Jésus. Jésus est, Jésus est. Je soupire après ta présence, Seigneur. Hey, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Hey, il est hors de question, Jésus, que tu passes ici sans me toucher. Hors de question, hors de question. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Yeah. Yeah. Sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Il est baba et 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 Jésus et Jésus, Jésus et Jésus est. Touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin. Eh baba, 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 eh sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Il est baba, il est baba, Ah Seigneur, nous avons besoin que tu nous touches ce matin. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Nous voulons une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi. Une dimension de toucher. Une dimension de gloire. Une dimension supérieure. Toi, tu ne changes pas de place. Fais-nous monter, Seigneur. Fais-nous monter, Seigneur. Fais-nous monter, Seigneur. Dans ta gloire, ô Éternel. Dans ta gloire, ô Éternel. Kebaraba shevere. Rekababa shabara. Rekondo severeke. Robaba shevere yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Béni sois-tu, Seigneur. Yelele baba Eh baba, eh baba, eh. Yelele baba Eh baba, eh baba, eh. Yelele baba Ah Seigneur, fais-nous la grâce de nous toucher ce matin. Yelele Nous baba, soupirons après, Seigneur, ton bras. Nous soupirons après ta présence, Seigneur. Dans nos faiblesses, touche-nous et relève-nous au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Père, nous voulons te soumettre ce temps. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous prions que tu diriges toutes choses par ton bras puissant, Seigneur. Nous avons besoin de ton toucher ce matin. Nous avons besoin de ta révélation ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Qu'aucun de nous ne parte de ce lieu sans avoir été touché par toi. Sans avoir été touché par toi, Seigneur. Qu'aucun de nous ne parte de ce lieu sans que ton bras puissant l'ait touché, Jésus. Je crois que tu le fais, Père. En ton nom, Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. On va encore acclamer le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus, notre Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Je veux bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et je veux que nous puissions nous tenir debout pour acclamer le Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant. Il est le commencement de toutes choses. Et avant que la création ne fût, il était là. Saint-Esprit, nous bénissons l'Éternel pour toi. Merci pour ta présence dans nos vies. Saint-Esprit, reçois notre adoration. Reçois notre louange ce matin. Reçois notre adoration. Toi qui rends toutes choses possibles en nous. Et toi qui nous donnes d'adorer le Père conformément à sa volonté. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Vous pouvez vous rasseoir. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de notre Seigneur. Amen. Avant toute chose, je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie d'un homme. Je vais remercier les chantres. Au premier culte, je les ai oubliés en fait. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie d'un homme d'impact, un homme de puissance, un homme de grâce et un homme rempli d'amour que j'ai rencontré, comme je le disais, au premier culte il y a plusieurs années, en 2001, et dont le contact a bouleversé ma vie parce que ça m'a fait voir la vie chrétienne d'une autre manière. Amen. Parce que moi, je peux dire que je suis né dans la maison de Dieu, mais après, j'ai quitté un peu la maison de Dieu pour aller vivre une autre vie. Et le contact avec cet homme-là, vraiment a changé mon existence. Le Saint-Esprit est passé par lui pour faire de moi une nouvelle créature. Oui, parce que je suis passé du tout au tout. Et c'est la grâce de Dieu. Et je veux que nous puissions bénir le nom du Seigneur pour le pasteur Mohamed Sanogo, pour ce que le Seigneur continue de passer dans sa vie pour bénir plusieurs générations dans ce pays et à l'extérieur. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour sa vie, pour la vie de son épouse et pour l'ensemble de sa maison. Amen. Je veux également bénir la vie du Seigneur, notre Dieu, pour la vie d'un de ses fils que moi j'ai rencontré en 2015 ici à Daloa, sur recommandation du pasteur Mohamed, parce que je venais ici en mission. Et le Seigneur, le pasteur a dit, j'ai un de mes fils Taïsia qui veut commencer quelque chose à Daloa. Donc allez-y, travaillez ensemble. Et il a appelé le pasteur Justin Adagra, il lui a dit, j'ai une de mes filles qui vient, faites la cellule chez elle. Et c'est comme ça que ça a commencé. Amen. Et depuis ce contact, vraiment, lui aussi, il a vu une autre dimension. Il a dit que moi, j'étais dans l'église en tant que chantre. Je faisais ce que j'avais à faire tranquille.
Mais lui, il a vu la dimension pastorale. Et je disais toujours, c'est toi qui es pasteur. Dans le micro, nous, on va chanter, toi, tu vas prêcher. Dis-moi, toi, tu es pasteur aussi. Il dit, non, pasteur, moi, je ne suis pas pasteur. J'ai fui jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Je veux qu'on bénisse le nom du Seigneur pour la vie d'un homme de vision. Une personne qui aime les âmes. Un infatigable de la conquête de l'Ouest et du monde entier. Le pasteur Justin Adagra. Que le Seigneur bénisse sa vie. Qu'il bénisse la vie de son épouse. Parce que ce couple est une source de bénédiction pour moi, pour ma maison et pour cette église. Amen. Que le Seigneur bénisse ses enfants au nom de Jésus. Je bénis également le nom du Seigneur pour mon époux, le pasteur A.P. Arguim Kwame, sans qui véritablement je ne pense pas que je serais venu ici tous les week-ends. Parce que je n'aurais pas pu conduire tous les week-ends pour venir. Et c'est lui qui conduit. Moi, je peux dormir tranquille. Et puis voilà. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour sa vie, pour ses encouragements, pour sa présence dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alors nous allons poursuivre avec l'enseignement du pasteur Adagra, le père de cette maison. Depuis quelque temps, il enseigne sur suivre Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Qui a suivi l'enseignement? Suivre Jésus. Il n'y a pas beaucoup. Où étaient les autres? Faites l'école missionnaire. Le culte missionnaire. C'est ça qu'on dit, non? Missionnaire. Français, c'est dur. Hein? On ne va pas parler en anglais pour finir. Donc, il prêche sur suivre Jésus. Amen. Alors, quand je venais ce matin, je me suis posé la question, mais en fait, qu'est-ce que c'est suivre Jésus? Quand on dit tu suis quelqu'un, tu fais quoi? D'après vous? Tu marches dans ses pas? Soit ce que tu fais, ce qu'il a déjà fait, ou tu fais ce que tu le vois faire. Amen. C'est ça, suivre quelqu'un. Donc, quand tu dis, je suis en train de le suivre, tu es en train de l'imiter en fait. Tu fais comme lui. Éphésiens 5, 1 nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Amen. Imitateur de Dieu. Jésus pouvait dire qu'il ne fait rien qu'il n'ait vu le Seigneur faire. Lui-même, Jésus, était l'imitateur de Dieu. Et nous, il nous dit de marcher à l'exemple de Jésus. Donc, d'imiter Dieu. De faire comme Jésus a déjà fait. Que la Bible nous dit qu'il a fait. Et la Bible nous montre comment il a fait. Mais entre nous, c'est difficile de suivre Jésus quand même, ou pas? Qui pense que c'est difficile? Qui pense que c'est très difficile? Qui pense que c'est difficile? Pourquoi c'est difficile? C'est difficile pourquoi? Moi, je veux comprendre aussi, hein, parce que moi-même, je me pose des questions. Ce matin, quand il venait là, il dit, les gars sont là, ils attendent. Il faut que vraiment le Seigneur leur parle. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que ce que Jésus a fait était impossible. Alors que Jésus a dit que si je crois en lui, je vais faire ce qu'il a fait et je vais faire au-delà. Pourquoi c'est difficile? Moi, je pense que ce n'est pas si difficile. C'est mon avis. Même au sorti du culte, il y en a qui, au premier culte, ils n'étaient pas trop d'accord avec moi. Mais moi, personnellement, c'est mon avis. Parce que c'est ce que la parole de Dieu me dit. Ce n'est pas si difficile. Ce n'est pas si difficile parce que Éphésiens 2, 10 nous dit que nous sommes son ouvrage. D'abord, on ne s'est pas créé nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. Il dit, nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus. Donc, nous sommes déjà dans le modèle qui est Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pourquoi? Que nous les pratiquions. C'est comme la route qui a été faite.
On dit Dieu a construit la route. Il faut passer dessus. Il ne te demande pas de construire la route. Il ne te demande pas de chercher des situations pour les arranger. Il dit, moi, j'ai déjà tout fait pour toi. Marche dedans seulement. Mais est-ce que tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que des fois, tu n'es pas sur la bonne voie. Le chemin est là. Où tu peux flow, marcher tranquillement. Mais au lieu de prendre ce chemin-là, pour une raison ou pour une autre, tu es sur un autre chemin. Alors ça devient difficile. C'est comme une personne qui veut aller à Abidjan. On te dit pour aller à Abidjan, passe par le corridor qui va te mener à Boaflé. Tu arrives là, au carrefour Parvis, tu prends la droite, tu vas route de Mans. Tu cherches Abidjan. Tu cherches le panneau bienvenue à Abidjan. Tu es arrivé à Mans. Tu t'en rends seulement, c'est vers tout bas, tu as sorti. C'est difficile d'aller à Abidjan en passant par Mans. Mais si tu pratiques les bonnes œuvres du Seigneur, si tu prends le chemin que Jésus t'a montré, moi, je dis que ce sera facile. Parce qu'il nous a promis d'être avec nous. Il ne te dit pas que tu ne vas pas rencontrer de difficultés. Les difficultés sont là, c'est normal. Parce qu'on aura tout ça, toutes ces bénédictions avec des tribulations. Mais c'est facile de les surmonter. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ Jésus. Voilà où nous avons le petit blocage. Parce que nous ne croyons pas parfaitement que Jésus a déjà accompli ces choses pour nous et que nous ne devons que marcher dedans. Si ton esprit arrive à saisir ça, tu vas dire comme moi, c'est facile. C'est facile. Je vais vous rendre un petit témoignage que je n'avais pas prévu rendre, mais je le dirai en quelques mots. C'est qu'il m'est arrivé de passer par des situations très difficiles de couple. Très difficiles. Il y a beaucoup qui n'imaginent pas. Genre, moi, je suis arrêté devant vous ici, là. Moi, on m'a marié, on m'a divorcé, puis on m'a marié. La même personne. Vous pouvez croire. Moi, on m'a doté 2 fois. Ah, vous ne croyez pas, hein? Voilà. C'est simple. On m'a marié. Mariage que tu connais là. On m'a marié comme ça. Hein? Et puis on m'a divorcé. Divorce que tu connais là. On m'a divorcé dedans. Et puis la même personne est revenue encore. Et puis la personne m'a marié encore. Voilà. C'est ça qui est là. C'est Dieu qui fait ça. Mais pour en arriver là, il y a une de ces prières qu'il fallait sortir des entrailles. Je pense que c'est là que moi personnellement j'ai eu ma connexion avec le Seigneur. Parce que tu ne peux pas comprendre que tu t'es marié et puis 6 mois après tu as divorcé. Voilà. Je n'ai jamais rendu ce témoignage. Un jour je vais le rendre. Il est profond. Surtout pour les femmes. Ça c'est entre nous. On va se le rendre. Amen. Les léaments sont là, non? Amen. Et donc, pourquoi je dis que c'est facile? Parce que quand tu flottes dans le mouvement de l'esprit, tu arrives à saisir ce que Dieu veut. Sinon, à l'époque, ce que j'avais vu, entendu, les conseils même de mes parents même qui m'ont accouché, tout le monde a dit, il faut divorcer. Et tu ne retournes plus là-bas. C'est fini. Mais le Saint-Esprit a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Tu dois saisir. Il y a quelque chose que tu dois attraper, que le diable est en train de te détourner là. Va prendre. Simplement entendre la voix de Dieu pour dire va comme ça. Je suis allé. Après la gloire était pour le Seigneur, mais pour moi aussi ma famille, puisqu'on m'a remarié. Donc les mêmes qui sont venus, qui étaient contents de ça là, les mêmes sont venus encore demander pardon. C'est pourquoi je dis, quand tu es sur la voie du Seigneur, c'est facile. Parce qu'il te parle. Et quand il te parle, il te donne de l'assurance. Et quand il te parle, il te donne de la force. Et là où tout le monde te dit, va à gauche. Tu dis non, à gauche, ce n'est pas la route, je vais aller à droite. On dit, il est fou. À droite où il est en train de mourir, là, c'est là-bas il veut aller. Tu dis, je vais aller à droite. Le chemin est étroit. Là où personne ne veut passer. Là où personne ne veut arriver. C'est de ce chemin-là que je suis venu te parler ce matin.
aller au-delà. C'est le thème de mon message ce matin. Suivre Jésus, c'est bon. Mais aller au-delà, c'est encore mieux. Nous sommes tous ici ce matin. Chacun de nous est venu pour quelque chose. Non, tu ne peux pas dire que tu es venu pour rien. Tu es venu parce qu'il y a ton intérêt en Jésus. Amen. Mais nous tous, nous sommes là. Mais chacun a son niveau de connexion avec le Seigneur. Mais le Seigneur veut que tu ailles au-delà de ce niveau habituel. Il veut que tu ailles dans une profondeur aujourd'hui. Pour que tu le touches d'une façon particulière. Pour que tu le touches d'une façon particulière. Est-ce que tu n'es pas fatigué de la situation où tu es toujours en train de chuter? Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu suis Jésus mais tu es au bord. Tu es au bord du ravin. Tu n'es pas en profondeur avec lui. Du coup, à n'importe quel moment, tu peux glisser. Si je m'arrête au bord ici, vous-même, vous allez avoir peur pour moi. Ah, elle ne va pas tomber. De la même manière, quand tu suis le Seigneur, tu es au bord du parvis. Tu es à la porte, un pied dedans, un pied dehors. À n'importe quel moment, tu peux basculer. Suivre Jésus, c'est facile. Il faut le décider d'abord. Il faut le décider d'abord. C'est pourquoi, comme l'a dit l'orateur de la semaine dernière, suivre Jésus commence par ta réelle conversion. Suivre Jésus commence par ta réelle, ta véritable connexion. Réconciliation, je vais dire. Conversion avec Christ. Suivre Jésus, c'est pas venir à l'église. C'est bien de venir à l'église. Mais on vient à l'église pour entretenir la flamme. La flamme qu'on a reçue du Seigneur. C'est pas ici, tu vas venir prier, puis à la maison, tu ne pries pas. Non. Tu dois avoir une intimité d'abord avec lui. Tu dois avoir une connexion avec lui. Suivre Jésus commence par ta véritable conversion. Laissez tout ce qui t'empêche de le suivre vraiment. Laissez tout ce qui t'empêche de marcher avec lui. Tu ne vas pas mourir si tu laisses. Tu ne vas pas mourir si tu laisses. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Tu ne vas pas mourir. Si tu laisses cette personne qui t'entretient, tu ne vas pas mourir. Hein? Peut-être tu vas être dans galère. Peut-être c'est ça que tu appelles, c'est difficile de suivre Jésus là. Tu vas être dans galère, oui. Mais tu vas t'en sortir à coup sûr. Faut laisser. Faut laisser. Pour les hommes, si tu n'as pas de rapport entre griffes, tu ne vas pas mourir, mon frère. Le monde te fait croire que ça va te donner des maladies. C'est faux. Ça ne va rien te donner comme maladie. Bien au contraire. C'est le fait qui va te donner une maladie. Le monde nous donne des mensonges que nous-mêmes nous prenons tellement au sérieux, plus que la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons suivre. Tu ne vas pas mourir, hein? Bien au contraire. Ça va accélérer ta communion avec le Seigneur. Et le mariage même, ça va accélérer ça. Ça va accélérer. N'aie pas peur. Convertis-toi réellement. Des fois, quand on parle de la réelle conversion, certains pensent qu'ils ne sont pas concernés. Je suis déjà chrétien. Je suis pasteur. Je suis archibishop. Mais ta vie montre que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Ta vie la montre que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Je disais au premier culte que lorsqu'on va en évangélisation, sinon on allait en évangélisation une fois, et on parlait de Jésus à un monsieur. Et vous savez ce que le monsieur a dit? Il dit que lui, Jésus, là, il le connaît à longtemps. Il le connaît à longtemps, hein? Nous, c'est maintenant on l'a découvert qu'on se promène partout pour parler de lui. Sinon, lui, il le connaît. Il le connaît. C'est pour nous, il est nouveau. Sinon, pour lui, là, il est ancien. On peut décourager les gens comme ça. On dit, mon frère, peut-être
Tu connais Jésus, mais tu ne l'as pas véritablement côtoyé. Sinon, tu ne peux pas t'asseoir dans Maquis. Nous, on vient t'évangéliser dans Maquis. Toi, tu dis tu connais Jésus. Tu le connais comment? Et la question nous est posée ce matin. Tu le connais comment? Et puis marcher avec lui est si difficile. Il dit quand tu as Christ en toi, le péché ne peut plus exister en toi. Tu ne crois pas en ça? Mais si tu crois en ça, pourquoi le péché est encore là? Il dit quand tu as Christ en toi, tu es plus que vainqueur dans tous les combats. Quand tu as Christ en toi, tu marches dans la victoire. Moi, je suis un témoin de tout ça. J'ai tellement de témoignages. On peut faire 2 jours de veille dessus. Ça continue seulement. Et Dieu nous dit la vérité. Et il est la vérité. Aujourd'hui, je veux que tu ailles en profondeur avec le Seigneur. Eau profonde. Dis avec moi, eau profonde. Dis avec moi, eau profonde. Et tu peux y aller. Suivre Jésus, c'est pour toi. Depuis qu'on parle de suivre Jésus, là, tu es en train de penser à quelqu'un d'autre. Ah oui, tout ce qu'on dit là, c'est vrai. Ça, c'est Gontran qui fait ça, vraiment. Mais suivre Jésus, c'est pour toi. C'est toi. Tu es capable de le suivre. Tu vas arriver à le suivre. Oui, tu vas y arriver. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps que ton voisin. Mais tu vas y arriver. Amen. Pourquoi? Parce que marcher avec Christ, Dieu a déjà préparé ça d'avance pour toi. Il a déjà prévu ça pour toi. En deuxième point, il dit que son joug, le joug du Seigneur, est doux et son fardeau est léger. Dans Matthieu 11, verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Dieu ne te donnera jamais un poids qui est plus lourd que toi à porter. Jamais. Il te connaît plus que toi-même tu ne te connais. Qui d'entre nous connaît le nombre de cheveux sur sa tête? Personne. Qui a déjà vu son dos? Qui a déjà vu son dos? Personne. Dieu, il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il voit ton dos jusqu'à il voit à travers ton dos pour voir tes os. Il voit à travers ton être, qu'il soit spirituel ou physique, il voit à travers. Ce Dieu-là, tu n'as pas peur de lui? Il est trop puissant. Et il te dit, suis-moi, je suis le bon berger. Suis-moi, je suis le bon berger. L'alcool n'est pas le bon berger. Le maquis n'est pas le bon berger. Toutes ces choses dans ce monde ne sont pas des bons bergers. Ça peut être des bergers, ça peut te conduire quelque part. De mauvais, ça c'est sûr. Mais Jésus te dit, je suis le bon berger. Si tu es pour moi une brebis, entends ma voix, reconnais ma voix et suis-moi. Il dit ne fais pas d'effort, hein. Marche derrière moi seulement. C'est comme si on a le pasteur qui vient, le pasteur Adaga est là. Il dit suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu le suis. S'il dit assieds-toi, mange, tu manges. S'il dit lève-toi, tu le suis seulement. C'est pour cette raison que je dis que ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, je veux que tu sois une brebis pour le Seigneur. Sois une brebis pour le Seigneur. Il y en a qui trouvent que quand on dit sois un mouton pour le Seigneur, on est insulté. Moi, ça me plaît. Sois un mouton pour le Seigneur. Ça veut dire suis-le comme ça, suis-le bêtement. Bêtement de Jésus là, c'est bon, hein? C'est pas un jus. Il y a un monsieur qui fait des capsules, des fois je le vois, il a une manière de parler un peu là. Il dit nous on suit Jésus bêtement. Oui, j'ai trouvé que c'était juste. Moi je veux suivre Jésus bêtement, comme un mouton. Je ne veux pas le suivre comme certains, intellectuellement, non. Il y en a qui suivent intellectuellement avec des calculs. Jésus a marché sur l'eau, scientifiquement, comment ça s'explique? Il y en a qui le suivent émotionnellement. Quand ils sont tristes, ils viennent à l'église. Quand ils sont tristes, ils pleurent. Ils sont là devant Dieu. Seigneur, aide-moi. Il y en a qui le suivent stratégiquement.
Il est dans l'église, il a déjà repéré les deux go. Stratégique. C'est comme ça, lui, il le suit. Il y en a qui le suivent pour leur propre intérêt, par intéressement. Ne le suis pas comme ça. Aujourd'hui, je t'invite à le suivre bêtement. On n'a qu'à dire tu es bête de Jésus. C'est pas grave. À la fin là, c'est là on va voir. Parce que la Bible nous dit que la sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes. Ils ne peuvent pas comprendre. Eux, leur bêtement là, pour nous là, c'est avec sagesse. C'est sagement. C'est ça qu'ils ont appelé bêtement. Nous on sait. Mais on n'a pas besoin de s'expliquer. Amen. Donc ce que je viens de dire préalablement, c'est un peu le résumé de ce qu'on a entendu avec le pasteur Adagra. Donc, avoir confiance dans le Seigneur. Ce qu'on a entendu avec le pasteur Amechi. Vraiment la réelle conversion et l'intimité. Lui faire confiance et mettre les intérêts de Dieu au devant. Et comme je le disais il y a quelques instants, moi je veux vraiment parler avec toi d'aller plus loin avec le Seigneur. Aller plus loin avec le Seigneur. Je vais juste voir le temps qui reste. Ok. Aller plus loin avec le Seigneur. Dis avec moi, aller plus loin. Aller plus loin. Dis-le avec conviction, mais tu ne veux pas aller plus loin. Aller plus loin. Amen. Je veux aller plus loin. Il faut que ta parole soit fervente. Il faut qu'elle soit forte. Aller plus loin avec le Seigneur. Il y a ce que tout le monde fait. Et il y a ce que des gens en particulier font pour le Seigneur. Tu ne vas pas voir un homme de Dieu qui se met à prier combien de jours par semaine, qui jeûne, qui prie, qui jeûne. Quand tu vois son ministère et le ministère d'un homme de Dieu qui ne prie pas, c'est totalement différent. Totalement différent. Quand vous voyez les grands hommes de Dieu, aujourd'hui, on dit les héros de la foi. On lit leurs histoires. On est émerveillés. C'était des hommes de prière. C'était des gens qui ne dormaient pas. C'était des gens qui cherchaient la face de Dieu. Tout le temps. Mais ils ont fait des exploits. C'était des hommes particuliers. Ils sont allés au-delà. Tu as l'impression que ce ne sont pas des hommes. Ils sont allés au-delà. Quand on te raconte des histoires, des Kenneth Hagin, des gens, mais très loin de nous. Mais ce qu'ils ont fait, ils prient, la nourriture vient, ils prient des miracles extraordinaires. Mais j'ai dit, mais ce n'est pas la même prière là qu'on fait. Ces gens sont allés au-delà. Ces gens sont allés au-delà. Des prières de Jésus, où la sueur se transforme en sang. Il est allé au-delà. Il est allé au-delà. Et je veux que tu ailles au-delà ce matin. Jésus est notre exemple parfait. D'ailleurs, c'est lui que nous devons suivre. Il faut aller au-delà comme Jésus dans la prière. C'est le premier point. Aller au-delà dans la prière. Nous voyons dans Marc 1,35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus, on dit, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Quand il s'est réveillé, il pouvait prier avec ses disciples. Eux, ils dormaient sûrement. On dit, il s'est réveillé. Il ne s'est pas réveillé à 10 heures pour prier. On dit, tôt le matin. Vers le matin, mais le matin n'était pas encore bien arrivé. Vers. Il faisait encore sombre. Au moment où le sommeil est doux, lui il s'est levé. Au moment où tout le monde dort, lui il s'est levé. Au moment où l'autre rentre dans son troisième rêve, lui il s'est levé. Il a coupé son sommeil. Il est sorti de la maison. Il est allé dans un endroit où il n'y a personne. Il est allé chercher Dieu. Si tu veux aller au-delà, tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Ce n'est pas chercher Dieu comme on cherche habituellement.
avec 5 minutes de prière le matin. Tu es tellement fatigué, tu ne peux pas prier. Tu es là, Jésus, Jésus. Il dit que, pardon, si tu as trop sommeil, pardon, il ne faut pas prier, il faut dormir. Pourquoi il dit ça? Parce que des fois, il dit tu as appelé le diable dans ta prière. Parce que les mots là se mélangent dans ta bouche, tu ne sais pas ce que tu dis au juste. Tu es dans le sommeil, hein? Hey, je ne vais même pas te prononcer. Nous tous, on est passés par là. Ne fais pas semblant. On est passé par là. Sommeil te prend à un point. Tu ne peux pas dire Seigneur Jésus, tu ne sais même pas. Je chasse Jésus. Tu veux chasser le diable. Mais tout est mélangé dans ta tête. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Vous savez, quand quelque chose est important pour toi là, tu trouves toujours du temps pour faire, n'est-ce pas? Est-ce que tu es obligé? Je me rappelle d'un porteur de vie, on nous disait ça souvent. Est-ce que tu es obligé de prier la nuit? Forcément. C'est-à-dire que tu sais que quand tu as fini toutes tes activités là, tu es fatigué, tu ne peux pas prier. Pourquoi c'est cette minute là que tu attends? Tu ne pourras pas prier. Et le reste de la journée, la Bible nous dit prier sans cesse. Il n'a pas dit à quel moment, il n'a pas dit prier matin, prier à midi, prier le soir. Il dit prier sans cesse. Donc comme tu ne peux pas t'asseoir là, toujours dans ton petit coin pour prier, dans tes activités tu peux prier. Tu peux parler en langue. Tu pries, tu repries, tu pries seulement. Dès que tu as un bout de temps, que tu vois que tu n'es pas obligé de parler à les gens, tu pries dans ton cœur. Va au-delà. Donne-toi du temps dans la prière. Sors de tes anciennes habitudes et des habitudes communes. De prier à l'église seulement. C'est quand on est à l'église, on est zélé. Quand on est à la maison, on est refroidi. Si tu es froid, la Bible nous dit que tu seras vomi. Et ça vaut pour nous tous. Que tu sois pasteur, que tu sois gagneur d'âme, que tu sois simple fidèle, que tu sois responsable de département. Il faut que tu passes à un autre niveau de prière. Il faut que tu ailles plus loin. Sois fatigué de ce que tu es tout le temps fatigué. Il y a des choses qui te fatiguent, non? Prends au moins 1 heure dans ce qui te fatigue là pour donner à Dieu. C'est le travail qui te fatigue. Travaille là. Donne-toi au moins 1 heure pour donner à Dieu. Pour que la prière te fatigue un peu aussi. Va au-delà. Dieu ne va pas toujours te comprendre. Ah, il me comprend. Il me comprend. Il me comprend. Mais tu es en train de perdre de ton énergie. Tu es en train de perdre de ta force. Toi-même, tu ne vois pas qu'avant, tu ne t'énervais pas facilement. Mais depuis que tu ne pries plus trop là, un petit truc, tu es énervé. Un petit truc, tu t'enflammes. Les choses même qui n'allaient rien te dire. Tu te mets dans un autre état. Refuse les anciennes habitudes de prier peu. Refuse les anciennes habitudes de ne pas prier du tout. La Bible nous dit dans Daniel 6, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les portes de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. La prière pour Daniel, là, c'est comme une prescription médicale. 3 fois par jour, prends tes comprimés. 3 fois par jour, prends ton comprimé de prière. Matin, prends. À midi, prends. Le soir, prends. C'est pas ce que les médecins te disent. Quand ils te disent, tu suis, non? Pour guérir du palu. De la même manière, la prière est un médicament pour toi. La prière te soigne spirituellement et physiquement. Décide d'aller au-delà. Décide d'aller au-delà dans la prière. Je veux ce matin que tu prennes la force de la prière. Pose-toi la question, pourquoi quand je dois prier, c'est là que je suis toujours fatigué. C'est là que j'ai toujours sommeil. Pourquoi? C'est parce que il y a une force renouvelée dans la prière.
Et comme l'ennemi sait ça, il t'accable toute la journée. C'est là ton patron va te donner des pressions et des pressions. Et le soir, tu es épuisé. Dans ces pressions-là, trouve le temps de prier. Amen. Le deuxième point. Affirme ton appartenance à Christ et vis ta foi en public. Ça, c'est une bonne manière pour toi de préserver ta vie chrétienne. Affirme ta foi en Christ. N'aie pas honte de qui tu es. N'aie pas honte de qui tu es. Tu es chrétien. Même si tu es au milieu des musulmans, tu peux les évangéliser. Mais il y en a qui se trouvent au milieu des musulmans, ils ne peuvent plus parler. Non, ils ont leur religion. Mais ils ont besoin de Jésus aussi. Toi, ta mission, c'est annoncer l'évangile. C'est prêcher seulement. Il veut, il prend. Il ne veut pas, il ne prend pas. Ça, ce n'est pas ta responsabilité. La Bible n'a pas dit aller obliger les gens à accepter Jésus. On dit aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça notre mission. Je me souviens encore de ces quelques années de travail dans les organisations internationales que j'ai eu à faire. Où là-bas, sur les bases là, on a des mosquées. On n'a pas d'église. Parce que les chrétiens se sont cachés. Non, qu'on ne doit pas montrer notre religion ici. J'ai dit, mais et ceux qui prient dans la mosquée là, c'est pas religion ils ont? Mais eux, ils ont fini de se cacher. Dans une cellule, sur une base, tu peux avoir au moins 100 chrétiens. 2 personnes seulement vont prier. 2 personnes. Où sont les autres? Il y en a qui sont des chrétiens géographiques. Vous les connaissez? Quand il a Dalo et les chrétiens. Dès qu'il va à Abidjan, il est païen. On ne le connaît pas là-bas. Il fait ce qu'il veut. Authentique, hein? Je me rappelle d'un collègue qui m'avait choqué comme ça. Quand j'arrive en Centrafrique, il m'appelle. Il dit, ah, Annie, je veux te voir et tout ça. Je dis, ok, comment ça va? Oui, ça va, je te vois. Il dit, ah, ok, ce qu'on n'a pas pu faire à Abidjan, on va faire ça ici. Je dis, comment ça? Il dit, non, ce qu'on n'a pas fait à Abidjan, on va faire ça ici. Je dis, ah, tu es marié, non? Il dit, oui. Il dit, mais moi, je suis marié, on va faire quoi ici? Il dit, non, que moi, je suis un célibataire géographique. Marié à Abidjan, célibataire à Bangui. Il dit que le Seigneur te bénisse, mon frère. Moi, je suis marié partout. Ah oui, oui. C'est ça que je dis, affirmer sa foi en Christ partout et en public. Je suis marié partout où tu m'invites, je dis, je ne vais pas. Même pas pour mon mari d'abord, mais pour Dieu. Je ne veux même pas même. Quel genre de causerie? Ils vont t'appeler pasteur. Même si tu n'es pas pasteur, tu acceptes ça comme ça. Ah, lui, il est trop bizarre. Ah, c'est les gens, les gars, où là, ils s'essuquerient. Toi, c'est diabète, il va te donner. Oui, oui. Jésus soigne diabète. Il soigne ça. Affirme ton appartenance à Christ. Le monde va vouloir te donner des théories, des réflexions bizarres. Affirme ton appartenance à Christ. Ça ne va pas te tuer, comme je disais. Ça ne va pas te tuer. Sur le 3e point, de aller plus loin dans la prière, il faut prier par l'Esprit. Prier par le Saint-Esprit. Romains 8, 26 nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. L'Esprit lui-même te dirige et te conduit. Quand tu rentres dans la prière, oublie toujours les jeux. Seigneur, mon travail. Seigneur, ma femme. Seigneur, mes enfants. Seigneur, mes projets. Seigneur, ma maison. Seigneur, et le Saint-Esprit veut prier pour d'autres nations. Ta voisine est en train de s'étouffer dans sa maison. Il veut prier. Quand tu pries, elle va être sauvée.
Quand il te dit, prie pour la cousine de Chantal. Quelle Chantal? Au nom de Jésus, les gens que je ne connais pas, là, leur nom vient dans ma tête comme ça. Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas à manger. Je prie pour ça. Donne-moi à manger. Quand je vais sortir, quelqu'un n'a qu'à me donner l'argent et manger. Tu ne suis pas le mouvement de l'esprit. Il faut t'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Il va te donner la directive de prière. Ouvre-toi au Saint-Esprit. Ouvre-toi à l'Esprit de Dieu. Laisse la prière être guidée par lui. Que ta prière ne soit pas guidée par tes sentiments, par tes propres pensées. Des fois, quand tu as une situation qui t'oppresse, tu n'arrives pas à prier pour autre chose que pour ça. Moi, ça me faisait ça. Si il y a une situation qui est dans mon esprit qui m'oppresse, je ne peux pas prier pour autre chose. Tout ce que je vais entendre dans ma tête là, j'ai dit après. Je vais d'abord prier pour mon problème là, parce que c'est trop sur mon cœur. Mais le Seigneur te dit ce matin, va au-delà de ça. Des fois, c'est parce que tu prends trop les situations au sérieux que ça demeure dans ta vie. Il faut banaliser ça un peu. Et puis prends le sujet de Dieu, tu vas prier pour ça. Amen. Et si le Saint-Esprit te réveille pour prier, demande-lui de conduire ta prière. Et si tu n'arrives toujours pas à prier, alors parle en langue. Dis des mystères. Prie en langue. Donc tu vas voir que ton esprit va commencer à s'ouvrir. L'atmosphère va être dégagée. Prie par l'esprit. Et sois patient. Ce n'est pas à nous de commander au Saint-Esprit comment on veut que les choses se passent. Le Saint-Esprit nous dirige lui-même comme il veut que nous fassions. Amen. Le Saint-Esprit nous dirige lui-même. Le deuxième point pour aller plus loin, c'est aller plus loin dans le jeûne. Aller plus loin dans le jeûne. J'ai posé la question au premier culte. Je sais qu'ici, là, il y a beaucoup de courageux qui vont me dire la vérité. Pourquoi tu aimes manger comme ça? Pourquoi tu aimes manger comme ça? Si tu dormais, il faut te réveiller, tu vas me dire. Manger. Non, pose la question à ton voisin. Mon voisin, non, doucement quoi. Doucement. J'ai dit, pourquoi tu aimes manger comme ça? À cause de manger, tu ne jeûnes pas? Ou bien, le peuple d'Israël là, regarde bien la Bible, quand on dit un petit truc, ils ont décrété un jeûne. Quand on dit, il y a temps, ils ont versé la sang Dieu, ils ont porté le sac, ils sont dans le jeûne. Eux, ils sont le peuple élu de Dieu. Nous là même là, on se cherche. Nous, on cherche Dieu là. On ne jeûne pas. Tu ne jeûnes pas. Va plus loin dans le jeûne. Les jours même où l'église dit on va jeûner ensemble, toi, tu ne jeûnes pas. Tu dis gloire à Jésus, on dit 3 jours de jeûne pour le mois. On va prier ensemble. Gloire à Jésus. Alléluia. Cette fois-ci, je vais jeûner. Matin, toi, tu as oublié, tu as mangé petit déjeuner. Tu dis, hey, oh, demain. Quand demain arrive, tu as commencé le jeûne. Là, tu as prié le matin. Tu as commencé. Tu arrives au travail. Voilà ton voisin. À midi, on va aller manger ensemble. L'autre vient encore. Ah, c'est moi qui paye ton plat. Hein? Je dis, lui là, c'est pas toujours il m'invite. Hein? C'est pas mieux profiter en même temps. Bon, demain, Seigneur, j'ai fait demi-journée de jeûne. Demain, j'ai fait tout le jeûne. C'est pas comme ça. On se connaît. 3 jours là va passer. Tu vas pas jeûner toute une journée. Quand le pasteur demande qui a jeûné, ah, pasteur, toi aussi, tu vas me poser question en public. Mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Parmi les destructeurs de destinée, il y a la nourriture. Est-ce que tu sais ça? Parmi les destructeurs de destinée, il y a la nourriture. Oui. D'accord, donnez-nous Philippiens 3, verset 19. On va lire ensemble.
Philippiens 3, verset 19. Philippiens 3, on va lire ensemble. Leur fin sera là. Non, il faut dire fort. Leur fin sera là. Ils ont pour Dieu leur. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu manges trop. Tu as des problèmes, tu manges. Moi, je ne comprends pas ça. Hein? Moi, dès qu'il y a un petit problème sur moi, là, vraiment, appétit est parti directement, je cherche jeûne. Mais parce que si je ne suis pas dans le jeûne, des fois, je ne suis pas concentré. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu n'es pas concentré pour prier. Tu n'es pas concentré pour prier. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu mettes dans ton programme le jeûne. L'église va faire ses jeûnes, c'est vrai. Mais toi-même personnellement, va plus loin. Choisis un jour de jeûne par semaine. Choisis des périodes de jeûne dans l'année. Moi, je jeûne début d'année. Si c'est 7 jours, si c'est 10 jours, c'est 21 jours. Selon ta capacité. Parce que Dieu a donné à chacun de nous des capacités. Ce n'est pas la même chose que ton voisin. Tu ne peux pas dire comme le pasteur jeûne 40 jours. Moi, j'ai jeûné 40 jours. Si tu es tombé évanoui, le pasteur n'est pas là. Mais le Seigneur va te mettre à cœur, selon tes capacités, de pouvoir faire. Va plus loin dans le jeûne. Arrête de reporter. Je ne te dis pas de ne pas manger. Tu peux manger. Mais la Bible nous dit dans Ecclésiaste que chaque chose en son temps. Il y a le temps de manger. Il y a le temps de jeûner. Il y a le temps de chercher Dieu. Et quand le temps de chercher Dieu est arrivé, il ne faut pas badiner ça. Parce que généralement, quand le Seigneur te dit jeûne, tu sens dans ton cœur que tu vas jeûner là. C'est parce qu'il veut créer une piste d'atterrissage pour une bénédiction. Ou pour que tu puisses affronter une situation qui arrive. C'est pour ça qu'il te met à cœur de te disposer d'une certaine manière. De tuer la chair. Il faut que tu tues la chair. Je vais encore vous dire quelque chose. Les personnes qui n'arrivent pas à jeûner, qui ont un problème avec manger, qui mangent beaucoup là, qui ne peuvent pas jeûner à cause de la nourriture, c'est des personnes qui n'arrivent pas en griffe à contenir les autres sens de leur corps. Sexuellement, tu vas voir que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se contenir. Les désirs de la chair là, c'est quoi? Manger, c'est un désir de la chair. De la même manière que tes autres parties, tu vas pas pouvoir dire non à la corruption. Tu es faible. Ton corps domine sur toi. Ton corps domine sur toi. Fais juste l'expérience. Chacun de nous se connaît. Quand tu n'arrives pas à jeûner, tu es faible dans tous les domaines. Des trucs même que tu pourrais dire non. Là, tu vas tomber, tu dis que tu ne comprends pas. Mais c'est parce que tu ne jeûnes pas. Et quand tu ne jeûnes pas, tu ne vas pas prier suffisamment. Amen. Nous devons manger pour vivre. Mais pas vivre pour manger. Amen. 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 Dis avec moi, je vais jeûner. Dis avec moi, je vais jeûner. Il y a un jeûne qui arrive du 4 au 6. Dis avec moi, je vais jeûner. J'ai dit, il y a des bouches qui ne sont pas ouvertes. Dis avec moi, je vais jeûner. Oh, qui n'a pas dit? Dis avec moi, je vais jeûner. Moi, je vais jeûner. Moi, je veux jeûner. Même s'il m'a manqué la force hier, avant-hier, cette fois-là, je dis, je vais jeûner. Amen. Et il faut que tu le fasses. Parce que lorsque l'église décrète des jeûnes, c'est parce que les pasteurs, les autorités, ont vu une situation. Et c'est par rapport à cette situation-là qu'ils nous disent jeûnons. Suivre Jésus, c'est aussi suivre le mouvement de la communauté dans laquelle tu es. On te dit jeûne. Déjà seul, tu ne jeûnes pas. Pour un groupe là encore, tu ne jeûnes pas. Ah, c'est pas bon. Va plus loin dans le jeûne. Amen. Va plus loin dans le jeûne. Alléluia. Le temps commence à être réduit. On va aller un peu plus vite sur le 3e point. Aller plus loin,
c'est aussi être un intercesseur. Amen. Un intercesseur. Il faut que tu ailles plus loin en ne priant plus seulement pour toi. Intéresse-toi aux autres. Intéresse-toi aux autres. Intéresse-toi à ton frère. Intéresse-toi à ta soeur. C'est pas parce que toi tu as mangé chez toi que tout est fini. Pense à la veuve, à l'orphelin qui n'a pas mangé. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Intercède pour lui. Peut-être que tu ne peux pas lui donner l'argent aujourd'hui pour aller manger, mais prie pour lui. Le Seigneur va susciter une autre personne pour venir. Prie pour les nations en difficulté. Prie pour ton pays. Voici le Burkina. Qui a déjà prié pour le Burkina? Il y a les attentats là-bas. Voici le Mali. Ils sont dans une situation de crise. Voici le Niger. On leur a coupé au courant, fermé les frontières. Voici la Guinée. On n'en parle même plus. Et l'Ukraine. La guerre continue. Un intercesseur, il ne regarde pas ce qui est son intérêt. Tu vas dire, mais c'est loin de moi. Je ne connais pas l'Ukraine. Je ne suis même jamais allé au Burkina. Mais il y a des enfants de Dieu là-bas. Il y a des fils et des filles du royaume là-bas qui souffrent et qui ont besoin de nos prières. Il y a des pays où les gens ne peuvent pas sortir pour évangéliser. Il y a des pays où quand tu dis que tu es chrétien, on te tue. Prions pour nos frères. Dieu, des fois ta petite situation de galère là, ça ne lui dit rien. Parce qu'il a besoin que toi tu pries pour ceux qui sont de l'autre côté là-bas qui souffrent. Il y a déjà solution pour ta nourriture ici. C'est toi qui ne vois pas. Il dit il faut prier pour ceux qui sont là-bas. Prie pour ceux qui en ont besoin. Prie pour les nations. Prie pour ça. Prie pour tel autre sujet. Toi c'est ton moi qui t'intéresse. Va plus loin. Oublie-toi. Décide dans cette nouvelle saison-là d'oublier un peu tes sujets. Le jour où tu vas arrêter de prier pour ton mariage, je t'assure, ton mari va venir. Quand tu vas arrêter de prier pour ça, tu dis Seigneur, que ta volonté se fasse. Maintenant, moi, je vais prier pour mes soeurs qui n'ont pas de mari. Celles qui ont dépassé 40 ans là, qui n'ont pas encore de mari là, je vais prier pour elles. Et puis tu pries. Dans cet état-là, tu vas voir que le Seigneur va envoyer l'homme qui est le tien. Seigneur, je vais prier pour ton évangélisation. Seigneur, je vais prier pour ton serviteur. Qui prie pour le pasteur? Peu nombreux. Peu nombreux. Tout le monde veut que le pasteur prie pour nous. Il veut qu'il prie pour nous. Quand il y a petite situation, le pasteur. Mais qui prie pour le pasteur? Lui aussi a besoin de prière pour être soutenu. Parce qu'il est la tête. Et l'ennemi le cherche. Et s'il arrive à l'atteindre, nous tous qui sommes en bas là, on va tomber. Parce que c'est l'huile qui est sur sa tête qui coule sur nous. Donc nous devons le soutenir. Comme Aaron soutenait les bras de Moïse. Nous devons le soutenir dans la prière. Pour ne pas que lui-même il tombe. Sinon les tentations là, c'est pas toi seul on tente. C'est pas toi seul on tente. Les pasteurs aussi sont tentés. Et ils ont besoin de nos prières. Ne dis pas, ah le pasteur Mohamed il est trop loin de moi. Il est là, c'est le bishop, cela. Moi ma prière va faire quoi? Ta prière est importante pour lui. Ta prière est importante pour ton pasteur résident, le pasteur Adaga. Il a besoin de ta prière. Tu dois prier pour lui, prier pour sa maison, prier pour ses enfants, prier pour son épouse. Parce que si sa maison va bien, l'église ira bien. Si sa maison va bien, toi ta vie même ira bien. Parce qu'il aura le temps même de prier pour toi. Oublie-toi un peu. Tu es trop centré sur ta personne. Va au-delà. Va au-delà. Et le dernier point, va au-delà dans l'évangélisation. Va au-delà dans l'évangélisation. Va annoncer l'évangile de Christ. Tu n'as pas besoin d'attendre une grande croisade. Tes frères, tes soeurs ne connaissent pas le Seigneur. Tu n'as pas le courage de leur parler. Hey, tu as honte de Dieu? Ils ne connaissent pas Jésus.
La Bible dit de prêcher la parole de Dieu dans les circonstances favorables ou non. Parle-leur. Ils n'ont qu'à t'insulter. Toi, tu leur as annoncé l'évangile. Parle aux gens, tu passes à côté de quelqu'un, il a cigarette dans ta main. Parle-lui de Jésus. Il n'a qu'à te gifler. C'est bénédiction qui est là, lui, il ne sait pas. Et maintenant, on organise des croisades. Bientôt, l'église sera à Soukoubeu. Dans quelle croisade tu es parti? Qui n'est jamais parti dans une croisade? Qui n'est jamais parti dans une croisade? Pourquoi? Vous pensez que ceux qui vont peut-être sont mieux? Ou bien leurs vies sont trop saintes? Non. Ils répondent seulement à l'appel du Seigneur. Ils répondent à l'appel du Seigneur. Mais il y a une autre dimension, une autre vision que tu as quand tu vas dans les croisades. Ça n'a rien à voir avec l'église. L'église, donc la maison où nous sommes, pas les êtres que nous sommes. Parce que les êtres en tant qu'église, nous sommes partout. Va à la croisade, je t'encourage. Va au-delà de ta fatigue. Va au-delà de tes conceptions. Va au-delà de ta volonté. Va dans les eaux profondes. Va dans les eaux profondes. Ce matin, je suis venu t'encourager. Suivre Jésus, oui, mais ne reste pas au premier niveau de conversion, de prier à l'église, de prier un peu le matin. Non, va au-delà. Va au-delà. La vie chrétienne, là, c'est intéressant. Ne la rends pas fade. Ne t'ennuie pas dans la maison de Dieu. Va au-delà. Sois en communion avec le Seigneur. Cherche-le. Il est là. C'est nous-mêmes qui rendons Dieu impuissant dans nos vies. C'est nous-mêmes. Parce que nous ne lisons même pas la parole de Dieu. Nous ne voulons pas aller au-delà de notre confort. Aller en eau profonde, c'est oublier ton confort. Aller en eau profonde, c'est arrêter de prier pour ton mariage seulement. Ça n'a qu'à bien se passer, ça n'a qu'à bien se passer. Ça va se passer. Dieu, il t'a déjà donné. Le reste là, il faut faire. Il va gérer ça. Aller en eau profonde, c'est agir conformément à la parole de Dieu. Aller en eau profonde, c'est obéir à la voix de Dieu. Va en eau profonde, mon frère et ma soeur. Si tu es venu ici ce matin, c'est parce que la parole est pour toi. Il y a un niveau que tu dois atteindre. Ne dis pas, je suis déjà arrivé à un niveau qui est trop haut. Non. Ne dis pas, je ne peux pas aller à ce niveau-là. Non. Ne dis pas, c'est quand je serai pasteur, je vais pouvoir faire ça. Non. C'est pour aujourd'hui. C'est pour maintenant. Si le Seigneur a voulu que tu entendes sa parole ce matin, c'est qu'il t'attend quelque part. Dans une profondeur. Il veut que tu fasses plus. Il veut que tu fasses plus. Arrête de jouer maintenant. Et prends la décision d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Aller au-delà de ce que tu as eu l'habitude de faire. C'était peut-être bien. C'était peut-être bon. Cherche l'agréable. Cherche le parfait. Que Dieu soit content de toi. Que tu sois appelé bon et fidèle serviteur. Parce que tu as été véritablement fidèle dans ton engagement avec le Seigneur. Nous allons baisser les têtes et prier notre Dieu. Et si tu veux aller en eau profonde avec le Seigneur, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Pour dire, Seigneur, me voici. J'ai entendu ta parole ce matin. Ah Jésus, je veux aller en eau profonde avec toi. Hein. Je veux aller en eau profonde. Je veux faire au-delà. Le pasteur Babette parlait de extra. Faire de l'extra. Vous savez, il y a des frères, à la fin du culte, quand ils rentrent à la maison, c'est comme quand ils ont encore du feu dans leur corps. Ils vont, ils se mettent à genoux encore. Ils prient. Ils ne peuvent pas arrêter. Je prie ce matin que ce feu-là atteigne ta vie. Dis au Seigneur ce matin. Père, j'ai longtemps été dans ta maison à te servir. D'une façon qui était certainement bonne. Je ne vis pas dans le péché.
Je ne suis pas dans le mensonge. Mais je te sers d'une façon fade. Et des fois, je me lasse de ta présence. Aujourd'hui, Jésus, je veux aller en eau profonde. Je veux aller plus loin. Je veux aller au-delà. Je veux aller au-delà. Prie le Seigneur. Dis-lui que tu veux aller au-delà. Seigneur, je ne veux plus être comme j'étais hier. Seigneur, je ne veux plus être comme j'étais hier. Seigneur, je ne veux plus être comme j'étais hier. J'ai été tiède, Seigneur. J'ai été froide, Seigneur. Je t'en prie, oh Dieu, alors que ta parole arrive à moi, je prie que tu me fasses aller en eau profonde. Je prie que tu me fasses aller en eau profonde. Là où je ne suis pas allé, là où je ne suis pas encore arrivé, par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, je ne pourrai pas y arriver toute seule. Je ne pourrai pas y arriver tout seul. Fais-moi aller en eau profonde dans la prière. Fais-moi aller en eau profonde dans les jeûnes. Seigneur, enlève de mon chemin tout destructeur de destinée. Enlève de mon chemin tout ce qui m'empêche d'aller en eau profonde avec toi. Tout ce qui m'empêche d'aller en eau profonde avec toi. Une autre dimension, une autre dimension. Tu m'appelles à autre chose. Père, à partir de ce temps, jusqu'à la fin de l'année, ne me donne pas de répit. Ne me donne pas de répit. Que ta force soit là. Que ta force soit là. Du matin jusqu'au soir, je veux me réveiller pour te chercher dans la prière. Je veux, oh Père éternel, devenir un intercesseur. Je veux devenir un évangéliste. Je veux devenir un homme, une boule de feu dans la prière. Une boule de feu dans la prière. Père, on ne va pas toujours prier pour moi. On ne va pas toujours prier pour moi. Je veux maintenant prier pour mes frères, prier pour mes soeurs, prier pour mes frères, prier pour mes soeurs. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que si je crois en toi, je vais faire ce que tu as fait. Et je vais faire même au-delà. Toi, tu te réveillais tôt le matin, vers le matin, et tu allais prier. Je vais prier, Seigneur, comme toi, et faire au-delà. Toi, tu faisais des miracles. Seigneur, je vais faire autant que toi. Oh, faire au-delà. Seigneur, toi, tu priais pour les frères. Tu l'as dit à Pierre, que le diable a réclamé. Mais tu as prié pour lui. Et lorsqu'il va se relever, qu'il a fermé ses frères, Seigneur, tu l'as fait. Donne-moi de prier pour mes frères. Donne-moi de ne pas être celui qui les critique. Donne-moi de ne pas être celui qui les cloue. Mais de prier pour ceux qui sont tombés, afin qu'ils se relèvent. De prier pour ceux qui sont tombés, afin qu'ils se relèvent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. C'est ta grâce qui peut nous conduire. Touche-nous ce matin par ton esprit. Seigneur, je prie qu'aucun de nous ne sorte comme il est venu dans ce culte. Qu'aucun de nous ne sorte comme il est venu dans ce culte. Je prie, oh Dieu, qu'aucun de nous ne sorte comme il est venu dans ce culte. Par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur. Touche-nous et change nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Nous allons acclamer encore notre Seigneur. Et nous allons sceller cette parole par nos offrandes.